Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer notre séminaire intitulé La délivrance des attaques de ta lampe, contre ta lampe. Et nous avons commencé avec la définition sur la délivrance. C'est l'action de délivrer. C'est l'action de libérer. Et nous avons dit que Jésus est venu particulièrement pour nous libérer. Et par rapport à Ésaïe chapitre 61, il y a au moins 4 catégories de personnes qui sont dans la souffrance. Il y a des malheureux. Il y a ceux qui ont le cœur brisé. Il y a les captifs. Et il y a des prisonniers. Et Jésus est venu comme loin de Dieu, le Shiloh ou le Messie, pour nous libérer. Voilà pourquoi la venue de Jésus est une bonne nouvelle. Nous avons certainement reçu des bonnes nouvelles dans notre vie, mais celle de Jésus est la meilleure de toutes les nouvelles. Parce que cette bonne nouvelle vient pour nous apporter la paix, la joie. Et nous prions ce soir que le nom de Jésus, l'œuvre de Christ donne la paix et la joie. Que le Seigneur te libère ce soir au nom de Jésus. La deuxième définition que nous avons vue, c'est ce que c'est qu'une attaque. L'attaque, nous on dit que c'est l'action d'attaquer ou de commencer un combat. Et l'attaque aussi, c'est l'action de se jeter sur quelqu'un en maltraitant. Oui, c'est ça. Et en tuant ou en volant. Une attaque, c'est aussi l'action d'agresser ou bien d'assaillir. Et nous avons vu la bénédiction prophétique de Jacob sur Gad. Gad, c'est l'un des fils de Jacob. Il doit signifier heureux ou bien bonheur. Donc là où il y a le bonheur, le diable vient pour tenter d'assaillir. Et Jacob a dit dans Genèse chapitre 49 verset 19, Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. L'ennemi est venu pour t'attaquer. Au départ, il semble être faible. Mais ce qui est bien pour nous, dans notre faiblesse ou dans nos faiblesses, il y a quelqu'un qui manifeste sa puissance. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur? Là où tu es faible, la puissance de Dieu se manifeste en ta faveur. Voilà pourquoi le Seigneur dit par Zacharie, c'est lui par la force, ni par la puissance, dit l'Éternel. Mais c'est par mon esprit. Et quiconque a l'esprit de Dieu, quel que soit le combat, quelles que soient les attaques, il en sortira vainqueur. Reçois la victoire ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de continuer donc, chers frères et sœurs. La troisième définition que nous avons vue, c'est qu'est-ce que la lampe? Et c'est sur ça que nous sommes depuis hier. Nous avons pris d'abord la définition de la lampe ordinaire ou bien naturelle. Nous avons dit que c'est un récipient dans lequel il y a l'huile ou bien un liquide. Et cela sert à éclairer. Nous avons dit que lorsqu'on parle de la lampe, nécessairement il y a deux
éléments fondamentaux. Il y a donc l'huile qui doit être la ressource pour faire alimenter la lampe. Et aussi, nous avons le but pour lequel il y a la lampe donc éclairée. Et Esaïe disait à Israël, donc Esaïe chapitre 60, à partir du verset 1, je pense. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous nous levons par la prière. Nous nous levons vraiment en se donnant à servir le Seigneur. Et si ton esprit est disposé, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va se manifester pour que tu sois éclairé. Et vous allez remarquer que le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible déclare tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit le lieu où ils étaient assis en train de prier. Des langues semblables à des flammes de feu se posèrent les unes des autres sur chacun d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Saint-Esprit t'éclaire, qui dépose sur toi ce soir des langues de feu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous sommes partis donc de ce qui est physique pour expliquer maintenant le langage de Dieu, donc ce qui est spirituel. Puisque Dieu est esprit, nous devons comprendre les choses de Dieu aussi spirituellement. Donc dans l'église de Corinthe, Paul a dit, parlons un langage spirituel pour les choses qui sont spirituelles. Et le Seigneur nous a conduit à comprendre qu'il y a deux types de lampes dans la vie de l'homme. Et c'est hier que nous avons vu Matthieu chapitre 6 versets 22 à 23. Il est écrit, l'œil est la lampe du corps. Donc nous comprenons que l'œil que nous avons là, c'est la lampe de notre corps. C'est-à-dire c'est l'œil qui permet à notre corps de voir là où il faut mettre le pied, là où il faut marcher. Et si tu fais un exercice de fermer les yeux, tu vas sentir que quand on ferme les yeux, c'est comme s'il y a les ténèbres qui sont venues sur toi. Et quand tu ouvres les yeux, c'est comme si tu vois ce qui est clair. Tu vois la lueur partout et autour de toi. Donc Jésus prend l'exemple naturel pour expliquer ce qui est spirituel. Et généralement quand Jésus parlait, il y avait un sens profond qui n'était pas donné à n'importe qui de comprendre ou de saisir. Voilà pourquoi quand les disciples ont dit, mais Seigneur, pourquoi tu parles à ce peuple-là en parabole? Et Jésus dit aux disciples, aux apôtres, parce que à vous il était donné de connaître les mystères du royaume, mais pas à eux. Pas à eux. Donc quand tu crois en Jésus, le Seigneur t'accorde la grâce de comprendre les mystères du royaume. Un mystère, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre et à expliquer. Mais pour nous, nous sommes heureux parce que l'Esprit du Seigneur est en nous. Et il nous révèle les choses profondes de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comment seront grandes ces ténèbres?
Et nous avons pris l'exemple de Bartimée. Il était mendiant aveugle. Pour Bartimée, les ténèbres, c'était l'aveuglement. Il voyait seulement le noir. Il ne voyait pas des gens. Il entendait mais il ne voyait pas. Pour Bartimée, naturellement parlant, sa lampe qui est l'œil naturel était éteinte. Vous savez que là où il y a les ténèbres, c'est difficile que la personne évolue ou soit en mouvement. Et Bartimée était toujours au bord du chemin. Quand il y avait le temps de la fraîcheur, il mettait son manteau. Et les gens passaient par là. Et il était mendiant, donc il demandait aussi l'aumône. Mais ce jour-là, à Jéricho, Jésus est passé par là. Et hier, nous nous sommes exhortés en disant que toi aussi, cette année, Jésus passe par là où tu te trouves. Mais ça sera plus comme Bartimée physiquement parlant. Mais Jésus passe spirituellement. Jésus est là, au moyen de la parole. Quand tu reçois la parole, Christ est la parole, il est là. Et de la même manière qu'il a accompli le miracle pour Bartimée, si tu reçois la parole avec foi, tu reçois aussi ton miracle. Et nous prions ce soir que là où tu étais dans les ténèbres, que ta lumière s'allume, que ta lampe s'allume et que les ténèbres se dissipent au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, ce soir nous continuons avec la deuxième signification de la lampe. En dehors de l'œil que nous avons qui est notre lampe pour notre corps, si Dieu a créé des choses naturelles, ça veut dire qu'il y a aussi des choses spirituelles, les choses invisibles. Et donc ce soir nous voulons voir encore un texte biblique. Et dans ces textes que nous allons voir, nous voulons comprendre quelle est la lampe spirituelle. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 18, il est écrit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux à qui l'apôtre Paul avait écrit cette lettre, donc les chrétiens d'Éphèse, c'était des personnes physiques comme toi et moi. Ils avaient leurs yeux, leurs deux yeux comme toi et moi. Mais Paul, au lieu de leur parler de leurs yeux physiques, il parle des yeux du cœur. Parce que Paul a reçu la révélation de Jésus-Christ. Et l'Esprit du Seigneur avait amené l'apôtre Paul à comprendre les choses spirituelles. Chers frères et sœurs, il parle donc aux chrétiens d'Éphèse. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, qui donne la lumière aux yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est-à-dire quand Dieu appelle une personne, ce n'est pas en vain. Quand Dieu t'appelle, si aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu, ce n'est pas pour la vanité. Il y a des projets, il y a des choses qui sont dans les desseins de Dieu pour ta vie. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi tu dois être rempli de joie et de paix. Tu dois espérer. Si Dieu t'appelle, c'est qu'il y a un plan qu'il a tracé pour toi. Un jour il appelait Abraham. Il dit, Abraham, va-t'en de ton pays.
de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham obéit et partit comme l'Éternel lui avait dit. Mais il y avait déjà un plan de Dieu pour Abraham. Dieu a utilisé une circonstance. Il y a eu une famine. Après la famine, Dieu a enrichi Abraham. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Je vous dis la bonne nouvelle ce soir. Ne pense pas que parce que tu n'as rien autour de toi, dans ta pression sociale n'y a rien. Ne pense pas que tu n'as pas de la valeur. Le Dieu qui t'a appelé, il a un plan pour toi. Il a dit les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Tu as un avenir par rapport au dessein de Dieu. C'est Dieu qui a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu es dans les projets de Dieu, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras la gloire de Dieu. Même quand tu portes la sémence en pleurant, Dieu dit, quand tu portes la sémence en pleurant, tu reviendras avec les gerbes en chant d'allégresse. Que cette année soit une année d'allégresse et de joie pour toi. Que le Seigneur te visite, qu'il accomplisse en ta faveur ce qu'il avait préparé dans sa pression. Tu ne vis pas au hasard. Il y a un plan de Dieu, il y a des projets de Dieu, il y a la bénédiction éternelle, il y a des promesse de Dieu sur ta vie. Va de l'avant, prospère à tous égards, car l'Éternel ton Dieu est le Tout-Puissant. Il accomplira en ta faveur ce qu'il a dit pour toi. Sois béni au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous voyons que dans ce texte-là, Paul nous rappelle qu'il y a des yeux de notre cœur. Donc ces yeux-là sont des yeux spirituels. Voilà comment nous allons commencer à comprendre la signification de la lampe spirituelle en nous. Nous prenons encore un autre texte. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 4 le verset 5. Il est écrit: du trône sortaient des éclairs. Du trône de Dieu, donc du trône sortaient des éclairs, des voix et de coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce texte veut nous montrer que depuis que nous avons commencé à lire la lampe, alors ce texte nous met en lumière que la lampe, quand on parle de la lampe, il s'agit de l'esprit. Et l'apôtre Jean est en train de voir en vision devant le trône, il y avait 7 lampes, mais ces lampes-là sont les 7 esprits de Dieu. Donc la lampe c'est l'image aussi de l'esprit. Dans Apocalypse chapitre 5 le verset 6, il dit ceci: et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous voyons bien que ces deux textes nous confirment que la lampe c'est l'image de l'esprit. L'œil aussi c'est l'image de l'esprit. Donc quand Jésus parlait en parabole, l'œil est la lampe du corps. Il parle donc que notre esprit c'est la lampe de notre vie, de notre homme intérieur. En dehors du corps que tu as
extérieurement, on appelle ça l'homme extérieur. Ce que tu as là, la forme, les mains et tout, ça on appelle ça l'homme extérieur. Mais en dehors de cet homme-là, tu as une force spirituelle en toi qu'on appelle l'homme intérieur. Et donc pour la plupart du temps de la Bible, quand Dieu nous parle, puisque Dieu est esprit, il parle pour l'homme intérieur. Voilà pourquoi notre relation avec Dieu ne doit pas être basée sur la chair, sur ce que nous avons extérieurement. Non. Nous devons partir d'abord de ce qui est intérieur spirituellement. Parce que si l'intérieur n'est pas lavé, si à l'intérieur la coupe, nous ne sommes pas lavés. Alors, quelles que soient les apparences attrayantes qu'on peut avoir à l'extérieur, nous ne serons pas agréables au Seigneur. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons comprendre que quand Dieu parle, que ce soit de la nourriture, que ce soit du pain, que ce soit du lait, quand Dieu parle, il ne parle pas de ce qui périt. Il parle des choses spirituelles. Lorsque Jésus a fait le miracle de 5 pains, il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé, ils étaient rassasiés. Et cette foule suivait Jésus. Un jour, ils ont dit au Seigneur, mais Seigneur, où étais-tu? Nous sommes partis pour te chercher partout là, Seigneur. Jésus leur dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé et que vous avez été rassasiés. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont motivés pour prier ou bien pour servir Dieu quand ils mangent bien charnellement ou bien dans la chair ou dans le corps. Mais nous devons dépasser ce niveau-là. Et puis Jésus leur dit, je crois dans Jean chapitre 6 verset 27, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt. Votre motivation, votre relation avec Dieu ne doit pas être basée sur la nourriture que vous achetez au marché. Cherchez d'abord la nourriture spirituelle. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste et que le Fils de Dieu vous donne pour la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu veux réussir tous les jours de ta vie, si tu veux être la tête et non la queue, si tu veux avoir toujours la puissance sur les œuvres du diable, cherche les choses spirituelles. Et ces choses-là partent de l'état de ton homme intérieur. Chers frères et sœurs, nous prions cette année que ton homme intérieur puisse avoir la vie. Si tu as la vie à l'intérieur de toi, tu es en relation avec Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui ont marché dans la foi, et ils cherchaient d'abord le lavement intérieur, le bain intérieur. Tu es peut-être passé par beaucoup de charlatans. On a fait les bains, on a acheté des seaux, on a mis toutes sortes de feuilles dans l'eau pour se laver avec. Toutes ces choses-là ne peuvent pas guérir ou délivrer. Le vrai bain spirituel, c'est celui qui est à l'intérieur. Il commence par la foi en Jésus en passant par la véritable repentance. Et quand tu es passé par le bain de la régénération, tu rentres en relation avec Dieu. Et nous voyons le langage de Paul. Paul, dans Romains chapitre 7 verset 22, il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc la joie de Paul c'était à l'intérieur. La loi de Dieu c'est la parole. La joie de Paul c'est écouter la parole. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Comment je dois obéir à l'orientation que le Seigneur me donne? Voilà comment tu seras plus que vainqueur. Et lorsque tu prieras même pour 2 minutes ou pour quelques secondes, si l'homme intérieur est rempli de la présence de Dieu, la puissance de Dieu,
quand tu élèveras la voix, il y aura des miracles. Je ne sais pas si me fait comprendre ce soir. L'homme intérieur. Quel est l'état de ton homme intérieur? Paul dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mon plaisir, mon désir de mon homme intérieur, ce sont les choses de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont dans la tristesse, dans les problèmes. Ah, moi ça marche pas ici, moi ça ne marche pas ici, parce qu'il veut satisfaire l'homme extérieur. Mais ce soir, Dieu veut que nous soyons traités d'abord ce qui est intérieur. Et dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 3, il est écrit: rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, c'est-à-dire l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Si tu veux que ta lampe spirituelle soit allumée, si tu veux que ton homme intérieur soit éclairé, Dieu nous dit rejeter d'abord la méchanceté. À l'intérieur de toi, est-ce que tu as un désir de voir les autres dans la douleur, la souffrance? Est-ce qu'en toi ça te fait du bien? Quand tu vois quelqu'un qui est dans la souffrance, toi tu es content. Est-ce que tu es content de voir les autres sont dans les nuisances? Qui sont dans les nuisances, qui sont ennuyés. Si tu ressens en toi le désir quand l'autre souffre, c'est le signe que tu as la méchanceté en toi. Si à l'intérieur de toi tu souhaites que l'autre échoue, l'autre soit dans l'échec, l'autre tombe, l'autre soit en retard, l'autre ne réussit pas, si tu sens ce désir-là, tu es content, sache qu'en toi, dans ton homme intérieur, il y a la méchanceté. Mais je ne suis pas venu pour te condamner. Nous sommes en train de voir la vérité de la parole. Et le Seigneur nous donne l'ordre. Rejetons donc toute méchanceté. C'est possible que tu refuses cela. C'est possible que tu rejettes cela. Même si on t'a fait du mal, même si on t'a blessé, dans ton parcours, on t'avait rejeté, tu ne dois pas garder la méchanceté en toi. Le Seigneur te dit ce soir, rejette cela, afin que ton homme intérieur soit éclairé, afin que ton esprit brille pour combattre la le Seigneur. Deuxième chose à rejeter, c'est la ruse. Donc tromper en utilisant des moyens. Tu parles, mais tu sais que tu es en train de tromper la personne pour avoir quelque chose. Pour amener la personne à chuter ou tomber. Chers frères et sœurs, si tu ressens ça, si tu vis cela en toi, cela veut dire que ton homme intérieur est mort. Pourtant, de la bouche, tu peux dire Seigneur, Seigneur, tu peux chanter même. Mais si à l'intérieur de toi il y a la ruse, tu es mort. Et le but que la parole, Dieu nous donne cette parole, c'est pour que tu reçoives la vie. Alléluia. Amen. Troisième chose à rejeter, l'hypocrisie. Donc un hypocrite, c'est une personne qui ne laisse pas voir sa véritable identité. Donc ce qu'il fait voir apparemment, vous dites, ah ça c'est un homme bien, ou bien, ah il est gentil, mais à l'intérieur c'est un autre visage. Dans son cœur il y a d'autres souhaits. Si tu vis ces choses-là, tu es dans les ténèbres. Mais Jésus est venu pour te sauver. C'est possible que tu changes. Il y a beaucoup de gens qui étaient comme toi, avec ces poisons spirituels à l'intérieur. Mais quand ils ont rencontré le Seigneur,
Ils ont cédé à Jésus. Ils ont renoncé. Ils ont abandonné. Ils ont rejeté. Et maintenant nous parlons à travers le monde entier. Ils sont en train de témoigner. Ils sont remplis de joie. Ils sont remplis de paix. Ils sont libérés. Ils sont sortis de prison spirituelle. Quatrième chose à rejeter, c'est l'envie. Quelles sont les envies, la soif que tu as? Tu as la soif de quoi? Si tu as la soif du péché, de faire ce qui est contre la volonté de Dieu, alors ta lumière ou ta lampe ne sera pas éclairée. Il y a des gens qui ont toujours la soif de vivre avec un homme, d'aller peut-être faire les insanités ou bien d'autres choses mauvaises. Il y a d'autres qui ont la soif ou bien l'envie d'aller voler, l'envie d'aller insulter une personne. Il me verra aujourd'hui, je vais bien le laver. Il sait pas que moi j'ai la bouche. Si tu as ces envies-là, tu es mort spirituellement. Tout ton être est dans les ténèbres. Mais dans cette condition, tu ne peux pas voir Dieu. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur nous demande, non, il nous ordonne que nous puissions rejeter ces choses. Chers frères et sœurs, une autre chose à rejeter, c'est la médisance. Donc l'image aussi de la calomnie, c'est-à-dire vous êtes à deux, tu vas médire, tu vas prendre les choses des gens, tu vas dire à d'autres personnes. Tu vas ternir l'image d'une personne. Alors si tu vis ces choses, ta lampe est éteinte. Mais la bonne nouvelle ce soir, il dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Nous avons dit cela en amont. S'il y a un lait nido, quel est le lait que tu aimes? Le lait. Le lait que tu aimes boire. Le lait que tu aimes boire. Il a oublié. Parce qu'il y a des gens qui font des années sans boire le lait. Maintenant, toi, quel est le lait que tu aimes? Jadi, c'est un lait. Jado ou bien Jadi? Jadu. D'accord. Quel est le lait? Nido. On acclame le Seigneur. Bon, qui connaît le meilleur lait? Le meilleur lait de tous les laits qu'on vend là. C'est quel lait? C'est Nestlé. 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 Je t'ai rappelé donc tu aimes le Nestlé. Ah, Nestlé, papa. Ah, il s'est rattrapé, on acclame pour papa. Donc ça veut dire que si déjà physiquement tu ne prends pas soin de ton corps, donc tu fais des années sans donner le lait à ta vie. Quand nous étions à l'école, on avait dit que le lait c'est un aliment comment? Complet. Mais toi tous les jours poisson salé. Poisson salé. Biwari. Faut boire le lait. Moi là j'ai déjà grandi, le lait si vous le buvez. Non, faut boire le lait. C'est très important pour l'organisme. Alléluia. Amen. Un jour on était dans une église. Le pasteur a fini la prédication. Qui a déjà mangé un fromage? Tu as déjà mangé le fromage? Mais nous sommes venus pour la parole parce que tout le culte. Quand il voit le visage, toi ton visage là, tu n'as jamais mangé le fromage. Non, chers frères et sœurs. J'ai pris cet exemple juste pour montrer que ce qui est important pour notre homme intérieur, c'est le lait spirituel. Mais ce lait spirituel a un nom. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Or, pour être sauvé,
il faut d'abord être affranchi. Et le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela est là pour les nouveaux-nés. Pour ceux qui viennent pour accepter Christ. C'est la parole de Dieu. Et son acclamer le Seigneur. Tout passe par la parole. Si tu désires la parole de Dieu, tous les jours de ta vie, tu vas grandir, tu vas croître spirituellement. Cette parole est la lumière. C'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Cette parole nous sanctifie. Cette parole juge les pensées et les sentiments du cœur. Cette parole restaure notre âme. Cette parole est une épée. Si tu as la parole dans ton esprit, dans ton cœur, si tu retiens la parole de Dieu, si tu la mets en pratique, si tu vis la parole, même quand tu es dans le sommeil, les démons peuvent arriver. Ils vont voir l'épée est là debout. Et cette épée va chasser les démons. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, et Pierre continue à dire, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Est-ce que depuis que tu pries, est-ce que tu as déjà goûté que le Seigneur est bon? Qui a déjà goûté le Seigneur? Il y a d'autres qui disent, goûter comment? Mais le Seigneur n'est pas là goûter comment? C'est l'homme intérieur. C'est-à-dire que si dans ton homme intérieur tu as accepté de vivre la parole de Dieu, ta soif, c'est même quand tu viens à l'église, Seigneur, je vais t'écouter, j'ai soif de ta parole. Si tu arrives à ce niveau-là, le Saint-Esprit va commencer à te montrer ce mystère de voir comment le Seigneur est bon. Et chaque jour, ça dit que tu vas toujours aimer à être avec le Seigneur. On ne va plus te forcer de venir à l'église. Tellement que dans ton homme intérieur, tu as le désir de sa présence. Tu as la soif de ta présence. Toutes ces choses charnelles ne vont plus t'envelopper. La calomnie ne trouvera plus de place dans ton cœur. Les injures ne seront plus dans ta bouche. La tromperie ne sera plus sur tes lèvres. Parce que tu désires la soif de Dieu et tu as trouvé ce qui est meilleur et bon pour ton âme. C'est la parole de Dieu. Et cette parole, nous verrons ça prochainement. Cette parole te donnera la sagesse et l'intelligence. Et à partir de cette sagesse et l'intelligence, tu sauras comment marcher avec Dieu, comment se préparer pour le ciel. Nous allons donc prier le Seigneur. Que Dieu nous pardonne. Peut-être notre lampe est encore éteinte à cause de la méchanceté. Tu as fait beaucoup de mal aux gens. Tu as critiqué des gens. Tu as calomnié des gens. Tu as été ingrat. Chers frères et sœurs, essaie de regarder dans ton âme. Essaie de regarder à l'intérieur de toi. Dans quel domaine tu as fait ce qui est bon fait. Nous allons pouvoir nous agenouiller. Toi-même, tu vas voir venir dans ton homme intérieur. Qu'est-ce qu'il faut rejeter ce soir? Qu'est-ce qu'il faut rejeter? Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur que tu dois rejeter afin que tu puisses vivre la lumière de la parole? C'est toi qui connais ta vie. Qu'est-ce que tu dois